Est-ce qu'un pic peut marteler un arbre jusqu'à ce qu'il tombe? Vous voyez, c'est pas un castor quand même. Pourtant, ces étranges oiseaux peuvent le faire. Il faut à un pic 3 à 6 semaines pour percer un trou dans un tronc, selon l'arbre dans lequel il compte vivre. Pour travailler aussi longtemps, il faut être très patient. Et parfois, les pics ont trop de patience, mais choisissent mal leur arbre. Si un pic se met au travail sur un arbre très vieux et sec, ou au contraire sur un arbre jeune et mince, ça peut aller trop loin. Mais pourquoi il s'arrête pas? Comment on peut ne pas remarquer que l'arbre est sur le point de tomber? Eh bien, quand on a martelé des arbres et d'autres surfaces toute sa vie, il est facile de s'y perdre un peu. Et quand je dis toute sa vie, je suis sérieux. D'abord, c'est comme ça que les pics se nourrissent. De nombreux insectes, ainsi que leurs œufs et leurs larves, se cachent sous l'écorce, et le fait de marteler un arbre aide le pic à trouver son dîner. Ensuite, il l'attrape avec sa longue langue. Sérieusement, les pics pourraient presque rivaliser avec les fourmiliers. Les autres objectifs principaux sont d'attirer un partenaire, d'établir un territoire et de construire un nid. Pas étonnant que les pics martèlent tout le temps. Ok les enfants, il faut d'abord manger un peu. Ensuite, il faut trouver une petite amie. Il faut encore construire un nid. Maintenant, il faut trouver un nouvel arbre. Mais le plus intéressant, c'est qu'on dirait que les pics ne peuvent parfois pas s'arrêter. Pas comme la fois où vous avez mangé tout le paquet de chips alors que vous comptiez même pas l'ouvrir. Là, c'est du sérieux. Sur internet, j'ai découvert que certains pics peuvent devenir fous pendant la saison des amours à cause d'un dérèglement hormonal. Ils ont juste à tambouriner sans arrêt pour attirer la femelle. Mais les mâles continuent jusqu'à mourir d'épuisement. J'espère que c'est qu'une exception à la règle, un cas particulier. Ou quelqu'un qui a trop d'imagination. Et voici un pic tout à fait quelconque qui a bu du Red Bull. Bon ok, les boissons énergisantes n'ont rien à voir avec ça. C'est juste un grand pic d'Amérique du Nord. Son corps atteint 50 cm de long et un grand pic a besoin d'un grand trou. Il y avait peut-être beaucoup d'insectes dans cet arbre. Pas question d'en gaspiller un seul. Quand on y pense, c'est beaucoup de travail. Même les castors les plus coriaces seraient heureux d'avoir un grand pic dans leur équipe. Avec de telles compétences, on peut construire un barrage en travers de la Manche. Enfin, comment les pics font pour aiguiser leur bec? Et oui, il est nécessaire d'affûter une hache ou n'importe quelle autre lame de temps en temps, et pourtant c'est du métal. Un couteau de cuisine ordinaire doit être aiguisé environ une fois toutes les 8 semaines. Certains matériaux ont besoin d'affûtage toutes les 3 semaines. En général, tout dépend du degré d'affûtage de l'outil dont vous avez besoin. Si vous êtes Wolverine, vous pouvez sans doute vous en passer, mais le bec des pics n'est pas en adamantium. Alors ils font comment? Quoi? Pour éviter aux pics de devoir inventer des pierres à aiguiser ou quelque chose comme des outils de manucure, la nature a fait en sorte que leur bec s'auto-affûte. Chaque nouveau coup de bec sur l'arbre meule et aiguise le bec. Vous trouvez ça pas très logique? Pourtant, les pivers vivent comme ça depuis 25 millions d'années et ils vont très bien. En effet, le bec des pics pousse tout au long de leur vie, comme les dents des castors dont j'ai déjà parlé. Mais si un pauvre castor peut perdre la capacité d'émousser ses dents et se retrouver avec des crocs de tigre à dents de sabre, ça n'arrivera pas aux pics. Leur vie consiste littéralement à marteler différentes surfaces avec leur bec. Bien sûr, en raison du contact permanent avec les arbres, le bec s'émousse peu à peu, mais il repousse tout simplement. Le bec ressemble donc plus à des ongles humains qu'à des dents. La nature ne fournit que 2 jeux de ces dernières. Et puis je me suis dit, si les pics ont martelé les arbres avec leur bec pendant des millions d'années, qu'ils ont appris à les aiguiser tout seuls, alors peut-être qu'ils ont aussi amélioré la puissance de leur martelage jusqu'à un niveau jamais atteint. Il faut dire qu'ils ont eu beaucoup de temps et d'occasion de le faire. Peut-être que les pics sont si forts qu'ils peuvent, je sais pas, casser la carapace d'une tortue. Malheureusement, mais c'est sans doute mieux comme ça, ces oiseaux ne se nourrissent pas de tortues. On doit donc faire une hypothèse. Qui peut casser la carapace d'une tortue? Un alligator, mais il lui faudra beaucoup de temps et beaucoup de force. Même une attaque de 15 minutes échoue parfois, car le prédateur abandonne. Oh, ras-le-bol! Je déteste les snacks qui ont des emballages à la noix. Mais l'alligator écrase la tortue, au lieu de porter un coup rapide et précis. Peut-être que les pics ont encore une chance. Au fait, même une voiture n'arrivera pas à fendre la carapace d'une tortue. En 2016, en Floride, une voiture a percuté une tortue et l'a propulsée en arrière, droit dans la voiture qui roulait derrière. La tortue a traversé le pare-brise, rebondi sur le siège du passager, atterri sur le tableau de bord et survécu. Elle a même pas été blessée.
et a ensuite été relâché dans la nature. Eh bien, à mon avis, le pic a aucune chance. En plus, ces oiseaux préfèrent parfois le fer aux tortues. Pas comme aliment, bien sûr, même si plus rien ne me surprend maintenant. Mais les pics aiment les surfaces métalliques car ils peuvent faire beaucoup de bruit en les frappant. Les pics aiment les sons forts. Grâce à eux, ces oiseaux revendiquent leurs droits sur un certain territoire. Et plus ils font de bruit, plus ils ont l'air forts aux yeux des autres pics. Surtout les femelles. Il paraît qu'il y a eu un pic si excité qu'il a même utilisé à ses propres fins le haut-parleur en métal d'un hippodrome. Alors, c'est qui le patron maintenant, hein? Les pics doivent avoir un mal de tête épouvantable à cause de ce mode de vie. Imaginez, non seulement ils sont constamment entourés de bruits répétitifs, mais ils en sont la cause et ils se cognent la tête en plus. Ça donne la migraine rien que d'y penser. En plus, quand ils martèlent, les pics bougent très rapidement et s'arrêtent tout aussi vite. C'est comme une voiture de course qui accélère puis s'arrête juste après avoir heurté un mur et qui recommence encore et encore. L'impact est si fort qu'un humain mourrait sur le coup s'il essayait. Voici quelques chiffres pour y voir plus clair. La force G est une valeur sans unité, mais elle est souvent donnée en unités d'accélération gravitationnelle standard, les G. Un pic qui martèle un arbre subit environ 1400 G. Les humains, eux, peuvent supporter à peu près 8 G en continu avant de s'évanouir. Une force brutale de 50 G causerait le décrochement de la plupart des organes. Ils se mélangeraient tous et, bref, pas ce qu'il y a de mieux pour survivre. À ce jour, la personne qui a résisté à la plus grande force G est John Stapp, alias l'homme le plus rapide sur Terre. En 1954, il a atteint une vitesse de 1017 km/h, ce qui est encore le record de vitesse terrestre. Au cours de l'expérience, la force a atteint 46,2 G, ce qui est quasiment mortel. Mais si nous, les humains, ne pouvons même pas résister à des forces plus faibles, comment les pics peuvent y faire face en permanence et survivre ? Tout d'abord, les pics ont un très petit cerveau, ce qui signifie qu'ils risquent moins de l'endommager. Ensuite, le cerveau est bien ajusté à l'intérieur du crâne. Il ne vacille pas d'avant en arrière lorsque l'oiseau se prend pour un marteau-piqueur. Enfin, l'extérieur du crâne d'un pic est constitué d'os denses, tandis que l'intérieur est plus poreux. Ainsi, lors du martelage, la force est répartie tout autour du crâne et ne fait pas pression sur le cerveau. Pour protéger les yeux des copeaux de bois, une épaisse membrane nictitante se ferme une milliseconde avant que l'oiseau ne touche l'arbre. D'ailleurs, c'est la même membrane qui empêche leurs yeux de tomber. Mais la nature ne s'est pas arrêtée là. Les pics possèdent aussi un os dans leur langue qui les aide à extraire les insectes des arbres. Cette langue inhabituelle s'enroule autour de l'arrière du crâne et vient s'ancrer à l'avant, entre les yeux. Cette disposition permet à la langue et à son os d'agir comme un ressort et d'amortir le choc et les vibrations qui en découlent. Donc, on peut dire que les pics maintiennent leur cerveau avec leur langue. Dame Nature, t'es vraiment bizarre. Eh bien, comme d'habitude, les scientifiques sont pas sûrs que le mode de vie des pics n'ait aucune conséquence sur leur cerveau. Mais à en juger par le fait que les pics ont survécu pendant des millions d'années, ils s'en sortent bien. On peut pas en dire autant d'un humain qui souffre de fréquentes commotions cérébrales. Les lésions cérébrales traumatiques répétées finissent par provoquer des maladies du cerveau. Et c'est irréversible. Ce problème entraîne des troubles de la mémoire et de la réflexion, une dépression, un comportement agressif et peut aboutir à la démence. Le nombre exact de blessures requises pour causer ça est inconnu. Mais vous voyez, vu les symptômes, j'ai pas très envie de vérifier. Les pics ont beaucoup de chances que l'évolution leur ait donné un moyen d'échapper à de telles conséquences. Mais vous savez qui souffre de leur martèlement ? Les arbres. On a vu que parfois les pics s'emballent un peu trop et que des arbres vivants deviennent leurs victimes. Les arbres sains peuvent supporter des dommages mineurs causés par les pics, à moins que le tronc ou les branches ne soient écorcés. Ce phénomène est rare et se produit généralement lorsque les arbres entrent en contact avec certaines espèces de pics. Parmi elles, le grand pic d'Amérique du Nord, qui s'emballe parfois en cherchant des insectes. Enfin, vous avez compris. La bonne nouvelle, c'est que les arbres peuvent se rétablir. Mais c'est très différent de la façon dont un corps humain guérit ses blessures. Ça repousse pas, ça. Les arbres peuvent pas remplacer ou réparer les tissus endommagés. Ils essaient plutôt d'isoler les tissus endommagés des tissus sains et vivants. Disons qu'ils mettent un gros pansement en bois sur la plaie pour empêcher les insectes d'entrer et continuer de pousser, jusqu'à l'arrivée du prochain pic. À plus!